Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouveau concept. Aujourd'hui on va réagir aux articles que vendent le site Ikea. Oui, j'ai conscience que le concept est un peu tiré par les cheveux. Écoutez, c'est comme ça, je fais tout ce qui me passe par la tête et là ça m'a passé par la tête de réagir à des articles d'Ikea. Alors on va commencer directement par les bureaux. Ici on voit qu'il y a donc directement un bureau avec 10 rangements, en bas des grands rangements, en bas des plus petits rangements, et ça va nous permettre de mettre des choses grandes en bas et des choses petites en haut. Voilà, tout ça pour la maudite somme, est-ce qu'on dit modique, maudite, handique, je sais pas comment on dit, maudite somme de 182,99 €. Pour 25 balles, on a apparemment un bureau, mais c'est genre une planche, globalement c'est vraiment juste une planche. Ok, très intéressant, on a un bureau avec directement des rangements, petites armoires, on peut y venir... C'est fou ça. On peut y venir mettre des petites plantes, des petits livres, des petits trucs de décoration. Et attention, la décoration, ce sera une des catégories qu'on va faire plus tard dans la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. Parce que vous allez voir à la fin, il y a une surprise. Il n'y a pas de surprise. Ici, on a à nouveau encore un bureau assez intéressant avec plus de rangements que le bureau précédent pour 169 €. Voilà. Ah, un bureau un peu plus coloré. Franchement, en plus ça ici, celui-là, ça me paraît être un bureau qu'on peut monter et descendre. Donc ça, c'est vraiment pratique quand t'as envie de monter et descendre avec ton bureau. Par exemple, ici, on a le fameux bureau de la victime de la famine. C'est-à-dire qu'il y a un poteau qui est directement inséré en plein milieu du bureau. C'est pour ceux qui ont l'habitude de se mettre au pied de la table au repas de famille. C'est moi. On a une deuxième planche, mais cette fois moins chère. C'est fou de vendre ça et de dire c'est un bureau. Attention, ceci est un rideau. Je vous le vends 25 balles, ceci est un rideau. Il y a même une vidéo. Voici comment nous avons conçu notre planche. Mais ça n'a rien à voir, genre vraiment c'est même pas la même planche là globalement. On va passer à la deuxième catégorie, les chaises. Ok, ici on a pas mal de chaises, toutes aussi horribles les unes que les autres. Franchement, il y a des chaises, on les a tous déjà au moins une fois vues dans notre vie. Celle-là par exemple, 12 balles. On a directement la chaise en bois noir, donc celle-là, elle a été fabriquée avec du bois. Ensuite, on a la chaise blanche qui a été fabriquée, celle-ci par contre, avec du bois. Et puis on a tout ce qui est chaise un peu plus confortable avec des petits mousses, du rembourrage quoi. Là on se met bien. Et puis on a vraiment une chaise affreuse à 80 balles, transparente. Tu peux pas t'asseoir tout nu dessus parce que sinon on voit ton fion à travers. Ce tabouret, je l'ai chez moi. 6 €, il fait le taf. Franchement très solide, tu peux te mettre debout dessus, il se casse pas. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les chaises de bureau. Peut-être celle-là, elle a l'air confortable, la blanche, là, c'est juste dommage qu'il y ait une trace de freinage dessus en plein milieu, quoi. C'est dommage. Troisième catégorie, on va passer au fauteuil. Fauteuil, les petits fauteuils. Ok, ah bah c'est exactement celui que j'ai. Il y a 26 couleurs. Holy fuck. Mais en fait, moi, je voulais pas ça. Moi, je parlais des grands trucs. Peut-être que je dois taper canapé. Ici, on a vraiment le truc que tu mets chez ta grand-mère. Le truc avec le repose-pied. Il y a même le petit livre et tout par rapport à la lecture pour les vieux, quoi. Je vais taper canapé. Peut-être que je trouverai plus de trucs. Voilà, c'est ça. En fait, fauteuil et canapé, c'est pas pareil. Moi, je pensais que c'était pareil. Mais c'est bien. On apprend des choses grâce à Ikea. Ici, on a un fauteuil à 1069 balles. Waouh, celui-là, vraiment, il est basique, quoi. Genre, c'est vraiment juste un vieux L blanc. 319 balles. Mais c'est cher, en fait. On va passer à la quatrième catégorie. La catégorie, je pense, la plus intéressante, la catégorie des lits. Des gros lits. Là, on a différents types de lits. On a le lit simple, pour ceux qui aiment bien dormir seul. On a le lit double, pour ceux qui aiment bien dormir à deux, ou bien ceux qui aiment beaucoup de place. Et puis on a le lit avec le fameux tiroir. Oh, ils ont même mis un exemple et tout. Ça, c'était la base quand on était petit. Dormir dans un lit comme ça, tu tirais ton tiroir, t'avais un deuxième matelas, tu pouvais inviter ton pote. Ça, c'était vraiment, slacked. Vraiment, c'est le mot que je connaissais quand j'étais petit. Je disais, hey, tu veux venir dormir dans mon slacked? Ah oui, ici, on a le lit basique, hein, à 60 €. C'est vraiment celui que j'ai. C'est genre juste un cadre en bois et tu fous ton matelas dessus. C'est vraiment juste pour dire que t'as un lit, quoi. Si on a des lits un peu plus stylés avec les rangements sur le côté, 500 balles, bah tu m'étonnes que j'ai pas pris ça, quoi. Ok, là on a la version vraiment victime bolos, c'est le même lit que moi, sauf que celui-là c'est vraiment une personne, quoi. 50 balles, franchement pour 10 € de plus, celui à 2 places. Par contre ça c'est super stylé d'avoir un lit superposé comme ça et d'avoir tes trucs en dessous. J'avais totalement ça quand j'étais petit, dans le coin là-bas, j'avais un lit superposé, en dessous j'avais mon bureau. Je pense que je dois avoir un extrait de vidéo où on voit ce lit, où j'avais genre 9 ans. Je sais pas si vous avez remarqué, mais avant le hockey, c'est vraiment très embêtant. Je pense que j'ai trouvé un truc qui détrône mon lit. Il coûte plus cher, mais en termes de tristesse, il est encore plus élevé. Genre, t'as un carré avec 4 pieds, c'est tout ce qu'il y a. C'est juste histoire de dire j'ai mon matelas en hauteur. Bon, parler des lits, ça m'emmerde. Donc, on va passer directement à la catégorie suivante qui est les tables à manger. La cucaracha. Ya no puede caminar. Table à graille. Ok, là on a des trucs intéressants. Celle-là est vraiment stylée. Il y a un nœud dans les pieds, faudrait peut-être le défaire avant de le vendre parce que là c'est un peu, un peu un manque de respect, je trouve. Là on a une table ronde et c'est les chevaliers de la table ronde. Ou quoi?
Ça c'est la table quand t'es une merde, quand t'as pas la place chez toi, quand t'as des gens qui viennent et que tu veux agrandir ta table, tu déplies, tu montes ta table, t'as une table 2 fois plus grande, c'est vraiment génial. Ici on a des petites tables de merde, ici on a la même chose mais genre vraiment tu peux l'agrandir sur 4 cm. Ici on a trouvé la table qui accompagne le lit de tristesse, le Meltorp. Avec ça t'achètes la fameuse planche à 25 balles et comme ça tu la mets dessus, ça te fait à la fois un bureau et une table à manger, c'est 2 en 1, c'est hyper pratique. La table à manger de pique-nique, ben, on est sur Decathlon là où on est... Qui met ça dans son salon? C'est pas beau, genre on dirait vraiment un truc de camping quoi. Catégorie suivante, on va passer directement aux poubelles. Ici on a des petites poubelles noires à 10 €, on appelle les Loftkvast. Il y a des gens qui accrochent leurs poubelles au mur comme ça, en mode c'est une décoration. D'accord. Alors on a différents types de poubelles, attention c'est hyper intéressant, hyper important à savoir. On a les poubelles qu'on va venir ouvrir manuellement avec la main, mais on a aussi les poubelles qu'on va venir ouvrir avec le pied. T'appuies sur la pédale, il y a la petite poubelle qui s'ouvre, t'as toutes les odeurs des aliments qui ont fermenté pendant 2 semaines qui te montent dans le nez, mais au moins tu dois pas toucher avec ta main et tu peux mettre directement ton déchet dans la poubelle, c'est super pratique. Ici on a la version métallique, t'appuies sur le petit pied, à chaque fois ça tape le mur, ça fait un bruit pas possible. Ici on a directement une poubelle avec des trous, ça risque d'être chiant quoi, si tu mets des petits déchets, ça sort de tous les trous. La poubelle de la préhistoire hein, globalement, et c'est uniquement pour jeter des rouleaux de papier, des feuilles A3 roulées. Tu peux que mettre ça. Si tu mets autre chose dedans, genre une bouteille en plastique, ta poubelle explose, ta maison explose, toute ta famille décède. Bon voilà les amis, on a fait le tour des poubelles, on va passer à la catégorie suivante, c'est les poignées de porte. Alors les poignées de porte, on a tendance à les sous-estimer, mais c'est super important parce qu'une porte sans poignée de porte, ça fait une porte sans poignée de porte. Non, plus sérieusement, une porte sans poignée de porte, bah tu peux pas l'ouvrir, à moins que tu plantes une hache dedans et que tu la tires comme ça, mais franchement c'est chiant, tu dois racheter une porte à chaque fois, donc acheter une poignée de porte, c'est plus simple. Alors ça c'est vraiment les poignées basiques, hein, je baille au plein milieu de ma phrase, j'en ai plus rien à foutre. Les poignées pour les petits coquins, j'appelle ça les poignées plug anal. Alors ici on a la version de pauvre à 1 € pièce, 1 € pour 2 pièces même. Moi ce qui m'intéresse c'est pas les poignées d'armoire, c'est les poignées de porte en fait. Et pas les poignées d'amour, les gros bourrelets là sur le côté. Ça sert à quoi ce truc? J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Ah, c'est pour mesurer, pour mettre ton petit point au crayon, pour mettre ta petite poignée au milieu. C'est nul à chier, moi je voulais une poignée, je voulais pas ça. Pareil, ici 5 balles pour 2, t'achètes 2 bouteilles de champagne, tu les as, hein. Tu mets une vis dedans. Ah stylé ça. Pour les gens qui aiment la muscu, des petites poignées haltères, le concept est sympa. Ça c'est un peu marrant ça. T'achètes des petites poignées flèches en mode hey, moi je suis quelqu'un de spécial, j'achète pas des poignées normales, j'achète des poignées flèches. Je pense qu'on en a assez vu au niveau des poignées, on va directement passer à la catégorie d'après qui est la poignée. On va passer directement à la catégorie d'après qui est la poignée, j'allais redire la poignée, c'est fou. On va passer... Bon, vous savez quoi, je vais la faire à la Stephen Hawking parce que j'arrive pas à parler. On va passer directement à la catégorie suivante, la catégorie des lampes. Les lampes, une catégorie très importante, hein. Ici on a directement une lampe qui vient de chez Ikea, d'ailleurs je vais la laisser comme ça pendant toute la vidéo. Les lampes c'est hyper important. Bon allez, c'est chiant. Les lampes c'est hyper important pour tout ce qui est éclairage et tout, parce que en fait, je vais vous expliquer un truc, s'il fait nuit chez vous et que vous n'avez pas de lampe, vous allez rien voir. Bah oui, non, je suis désolé de vous l'apprendre comme ça, mais c'est nécessaire une lampe. Des petites lampes décoratives, hein, en forme de donut pour les gros lards. Attention, je ne suis pas grossophobe, mais la lampe fado. Tu es fado quoi, tu es fado. Putain, faut que j'arrête d'être malaisant comme ça. En forme de lune. Et je parle pas de la lune de l'arrêt du cul. Cette lampe, j'ai déjà vu pas mal de fois chez des gens. Au moins la prochaine fois que j'irai chez quelqu'un et que je vois cette lampe, je pourrais dire c'est la loteur ça. Et pas la loutre. Ça ressemble un peu, donc je me suis permis, en fait c'est... La vanne réside là-dedans. La lampe, directement qui vient de la rue. Donc cette lampe a été volée dans la rue et ils l'ont revendue pour la maudite somme de 40 €. Je sais toujours pas si on dit maudite ou modique ou on dit que... Je sais pas. Mais je me dis maudite parce que ça me paraît chouette. Ça, t'as un fils ou une fille qui est fan de Mario Kart, de Todd et toutes ces conneries. Tu lui achètes cette lampe, qui ressemble d'ailleurs un peu à un gland. Tu la colories en rouge, tu laisses des petits ronds blancs, ça te fait directement un Todd pour la maudite somme de 13 balles. Pour ceux qui sont pyromanes et qui ont envie que leur maison brûle, il y a une chance sur deux quand t'allumes ta lampe qu'elle prenne feu, vu que c'est en papier. Je vous invite à acheter celle-là, elle coûte 40 balles. 40 balles pour avoir une chance de brûler votre maison, c'est pas mal. Les petites LED, à l'époque du Covid, j'ai l'impression que c'était un peu la mode, tout le monde achetait ça. J'ai pas acheté ça parce que j'étais pas un gamin en fait. Jamais j'ai acheté ça, mais jamais. Quoi, et puis carrément j'avais la petite télécommande avec toutes les couleurs et je pouvais faire clignoter, mettre en bleu, en rouge et tout. N'importe quoi, je suis pas un gamin. Et puis quoi, mon ampoule là, j'ai genre une application et genre je peux changer la couleur en disant hey Siri, change la couleur. Ta gueule, Siri. Ou quoi? Ici on a la lampe papier cul usagère. Franchement t'achètes un rouleau de PQ, tu fous une ampoule dedans, c'est la même chose. Ok, on va passer à la catégorie suivante, la catégorie des miroirs. Par contre je comprends pas comment est-ce qu'ils ont réussi à faire des photos des miroirs sans qu'on voit les photographes devant. Encore une fois les miroirs, on en a 36 000 différents. Les rectangles, après ça on a les rectangles, suivi des rectangles, suivi... Eh non, des ovales. D'ailleurs j'ai une question, est-ce qu'on dit des ovales ou est-ce qu'on... Où est-ce qu'on dit des ovaux? Ici on a des carrés, des rectangles, des ronds. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu veux que je dis sur les miroirs? Quand tu veux te faire passer pour un riche, t'achètes celui-là, tu le mets dans ton château. Après, vous avez pas de château? Laissez-moi rire. Merci, j'ai ri. Je sais pas quoi dire sur les miroirs. Là, franchement, j'ai pas d'inspi, je vous avoue. Du coup, on va passer à la catégorie suivante qui est la catégorie des garde-robes. Les armoires pour foutre les vêtements, quoi. Garde-robe, c'est juste pour garder les robes. Là, waouh, là, ça j'aime bien. Hein. Jamais une armoire est aussi bien rangée. C'est trop beau pour être vrai. Tes chemises, elles sont mises du plus petit au plus grand. Mes couilles, c'est du poulet, quoi. Là, on a l'armoire qui va avec le lit et la table de pauvre. Le Pax, 95 balles. Regardez mon meuble, là. Un garde-robe. Elle est pas mal, hein. Vous la voyez? Regardez comment elle est pas mal, mon armoire. Elle est en bois, mais c'est du beau bois, quoi. C'est pas du bois blanc. Ici, on a l'armoire ouverte. Moi, ça me stresserait. En fait, je pourrais pas avoir une armoire comme ça parce que mon armoire, là, elle est bien belle, mais si je l'ouvre, tous mes vêtements sont en boule, quoi. On va passer à la prochaine catégorie qui est celle des meubles de salon. Ah, ce meuble-là, il est stylé! Oh my god! Ah non, celui-là, il aime bien. Il est basique. Il coûte 320 balles, par contre. Il est basique. Et tu mettais tes trucs dedans. Ouais, je pense que c'est une armoire. Putain, bah oui, mais en même temps, c'est... Ici, on a l'armoire Billy. 6 espaces, donc tu peux mettre 6 plantes. Ou alors, tu peux mettre 6 cadres photos. Ou alors, tu peux mettre 6 trucs différents si t'es complètement zinzin dans ta tête. Ici, on a le meuble Besta. Hein, Besta mère. Pourquoi la version noire coûte moins cher? Ils sont racistes. Ici, on a l'armoire Eket. Tu l'offres à un pote. Eket, je t'ai offert une armoire. Tu sais comment elle s'appelle? Non, bah je viens de le dire. Eket. Une autre Besta, mais comment c'est ça qu'il y a des meubles différents, ils ont le même nom? Galant! Et ça pareil, tu l'offres à ta meuf, tu fais hey, regarde, tu trouves que je suis galant ou pas? Mais si, par rapport au nom de l'armoire, vous avez pas compris? Ah, c'est dommage. On passe à l'antépénultième catégorie, on passe à la catégorie des décorations. L'antépénultième, c'est comme si tu disais avant-avant-dernier, sauf que dire avant-avant-dernier, c'est un peu pour les gens qui s'y connaissent pas trop en langue française. Voilà, en décoration, on a des plantes. Tu peux acheter des chats, tu peux acheter des plantes, tu peux acheter encore des plantes, tu peux acheter un chat qui déglingue ton mur, tu peux acheter un ours, tu peux acheter des lèvres, tu peux acheter des pierres, tu peux acheter des cadres avec la tour Eiffel, tu peux acheter la tour Eiffel, tu peux acheter un hoc, tu peux acheter un truc avec des jeux vidéo, tu peux acheter un truc avec des cœurs, tu peux acheter un truc avec des poneys, avec des formes, avec des bateaux, avec des bâtiments, avec des fleurs, avec des Stockholm, avec des croix, avec des plumes, avec des vélos, avec des 52, avec des poires et des bananes, avec des tours Eiffel. Bon. Catégorie suivante, on passe à l'avant-dernière catégorie qui est celle des tapis. Pareil, c'est comme les miroirs, tu veux que je dise quoi? Alors, on a les tapis rectangles de couleur beige, beige un peu plus clair, beige un peu plus foncé, beige plus doux, les tapis avec les décorations, les tapis bruns, les tapis décoration bleue, les tapis avec les décorations rouges, les tapis avec les formes pour les gosses, les gros gamins. Je suis un gosse, Ici, on a encore un truc de gosse, t'as envie de devenir aveugle, t'achètes ça quoi en fait, t'achètes ça, tu te défonces les yeux, tu sors du magasin, tu viens de le payer, ça fait sonner tout le magasin parce que le truc c'est un code barre. Bon, allez, les tapis ça me fait chier, catégorie suivante, les rideaux. En fait, les rideaux, c'est pareil. Hein. Alors, on a les rideaux gris, les rideaux blancs, les rideaux beige plus clair, les rideaux blanc merde, les rideaux beige merde, les rideaux brun merde, beige plus clair merde. On a les rideaux nuls, on a les rideaux bien, on a les rideaux attachés, on a les rideaux pas attachés, on a les rideaux qui puent, on a les rideaux horribles. Qui met ça chez soi, c'est vraiment moche. Les rideaux de gosse. Hey, maman, j'ai peur la nuit, je dois m'acheter des rideaux plus jolis. S'il te plaît, maman, essaie-moi des trucs avec des détails. Gosse de merde, si un jour j'ai un gosse, je le bute. Bon, voilà, c'est la fin de ce vieux concept tout éclaté au sol. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes sur Marmiton ou Décathlon ou j'en sais rien, n'importe quel site. Abonnez-vous les gars, c'est hyper important, mettez la cloche. Comme ça j'ai le putain de trophée YouTube des 100 000 abonnés. On y est presque, il me manque que 99 950. Je vous dis au revoir. Au revoir du coup. Mais... Abonne-toi et like la vidéo s'il te plaît.